Cette masse gélatineuse, tremblotante et toute plissée se trouve à l'intérieur de ta boîte crânienne. Elle est constituée de milliards de cellules nerveuses qui envoient des informations et en reçoivent en permanence. C'est donc là que notre conscience, notre moi, sont censés se trouver. Mais où exactement? Où se nichent nos perceptions, nos sentiments? Et notre âme, où est-elle? Se pourrait-il que notre esprit ne soit en réalité rien de plus que notre cerveau? Au bout du compte, tout n'est-il que matière, et nous-mêmes, ne sommes-nous rien d'autre que de la matière? L'expérience de Mary va peut-être nous éclairer. C'est la grande experte en matière de perception des couleurs. Elle sait tout sur les longueurs d'onde, sur la rétine et sur le traitement des stimuli visuels dans le cerveau. Elle connaît toutes les données scientifiques sur le sujet et sait très exactement ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous voyons des couleurs. Le seul problème dans tout ça, c'est que Mary n'a jamais vu un objet coloré. Ni le rouge d'une tomate, ni le bleu du ciel. En effet, elle vit depuis sa naissance dans une pièce sans couleur. Ses vêtements sont noirs et blancs, ses cheveux sont noirs. Elle ne connaît que le noir, le blanc et le gris. Tout ce qu'elle sait du monde et de la perception des couleurs, elle l'a lu dans les livres. Pourtant, un jour, comme par magie, la porte s'ouvre sur l'extérieur. Mary n'en croit pas ses yeux. Subitement, elle voit ce qu'elle a étudié pendant des années. Les couleurs! Jusque-là, elle savait exactement ce qui allait se passer dans son cerveau lorsqu'elle verrait des couleurs, mais maintenant, elle fait l'expérience de ce que c'est et de ce que l'on ressent. Pour Mary, c'est clair. En sortant à l'extérieur, elle a appris quelque chose de nouveau sur les couleurs. Auparavant, ses connaissances sur la perception des couleurs étaient incomplètes. Mais maintenant, pour elle, il est évident qu'une théorie physique, aussi parfaite qu'elle soit, ne suffit pas à expliquer certains phénomènes. Notre perception du monde met-elle autre chose en jeu que des processus biochimiques à l'intérieur du cerveau? Notre esprit se réduit-il vraiment à notre cerveau?